Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. J'espère que vous allez bien. Je suis là ce matin pour vous donner une petite exhortation. J'espère que vous allez bien. Je vais parler un peu de combat spirituel. Quand nous parlons de combat spirituel, ce n'est pas une affaire de jeu. Mais le combat spirituel se gagne dans la prière. Le combat spirituel se gagne dans la prière. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Ici, dans ce texte, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre ton frère, contre ta soeur, contre ton voisin, contre quelqu'un de ta famille, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. Quels sont ces esprits méchants dans les célestes? Quelles sont ces autorités? Quelles sont ces dominations? Ces dominations dominent notre vie. Ces autorités contrôlent notre vie. Ces esprits, les princes de ce monde qui dirigent les finances, qui dirigent l'humanité, contrôlent nos vies. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, comment tu dois faire pour gagner ce combat? C'est par la prière. La prière a une force spirituelle, surnaturelle, qui gagne toutes sortes de combats. Le chrétien n'est pas un terrain de repos. Pour dire que parce que on m'a attaqué dehors, quand j'arrive à l'église, je suis au repos. Non. Être chrétien, c'est un terrain de bataille, mais un champ de bataille spirituel, un champ de combat à une intensité que tu ne peux pas décrire. Mais si toi tu es en train d'être chrétien, tu es enfant de Dieu, tu penses que tu deviens chrétien, c'est un terrain de repos. Je te dis, ma soeur, enlève ça dans ton esprit. C'est un terrain de bataille. C'est encore dans l'église ou dans le corps de Christ que la bataille devient rude. Parce que les princes de ce monde est dans l'église. L'autorité est dans l'église. Les esprits méchants de les célestes sont dans l'église. Mais pour te démarquer, pour que tu sois libre, c'est la prière. C'est la prière qui gagne tout combat, qui gagne toute bataille. Alléluia. Un champ de bataille spirituelle. Chaque jour, il y a une guerre invisible autour de toi. Il y a une guerre invisible, non explicable autour de toi. Beaucoup ont déjà parié que tu rentres sur la terre. Mais si tu ne te lèves pas pour prier, ma soeur, si tu ne te lèves pas pour prier, tu auras que tes yeux pour pleurer. Lève-toi. Une guerre
pour ta vie. Une guerre pour ta destinée. Une guerre pour ta paix, même dans ta maison. Dans ta maison que tu payes. Une guerre spirituelle. Un combat maléfique. Toujours dans ta maison. Dans ton travail, dans tes finances, il y a une bataille. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ton ministère, il y a un combat. Et même ta foi, il combat ta foi. Il t'envoie des accidents maléfiques. Il t'envoie des bobos démoniaques. Mais si tu ne te lèves pas pour faire un retour à l'envoyeur, ou de prier, de persévérer dans la prière, tu vas voir que tu ne peux pas arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chrétien ne combat jamais seul. Nous ne sommes pas seuls. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ton combat. Tu n'as pas tes yeux spirituels pour voir ce que les anges font pour toi. Tu n'as pas les yeux spirituels pour voir que ta prière n'est jamais seule et toujours accompagnée de la puissance de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, à droite du Père, intercède à notre faveur. Les anges sont à notre disposition. Mais nous devons nous lever pour prier. Notre arme principale n'est pas la force physique que tu as. Ne te rends pas dans des batailles inutiles, dans des insultes, des colères inutiles. Tu vas perdre la bataille. Notre bataille est spirituelle. Notre combat est spirituel. Notre intervention est spirituelle. N'importe quelle situation qui arrive, prends le temps d'analyser d'abord et puis de prier. Ni les mots des hommes ne sont pas plus puissants que la prière. Mais la puissance de la prière dépasse tout. C'est pour cela, en tant que chrétien, la prière est une arme redoutable. La prière libère. La prière délivre. La prière guérit. C'est pour cela que je veux te dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à répondre aux hommes par la colère. Mais nous devons faire quoi? Prier. Nous avons en face de nous les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les célestes qui sont contre toi. Et même dans ta famille, il y a les esprits méchants dans les célestes. Et même dans ta famille, il y a des sorciers. Mais si tu dois te lever pour te débarrasser de tout ça, c'est la prière, le jeûne et la prière. La détermination va te faire sortir de cette situation. Bientôt, nous allons finir l'année 2025. Ma soeur, je sais que tu es dans les besoins de prière. Tu es dans le besoin de conseil spirituel. Nous ne sommes pas là. Je suis pasteur Saturnin. Nous avons notre service en ligne. Nous prions pour tout le monde. Nous avons des prières tous les jours, le matin. Pour ceux qui sont en France à 5 h du matin, en Afrique 4 h du matin, nous nous connectons pour prier. Nous avons les services, nous formons les gens qui veulent être pasteurs, qui veulent être évangélistes, qui veulent servir Dieu. Nous donnons des enseignements pastoraux, enseignements bibliques, et nous prions également. Je vous invite à nous joindre et à prier avec nous. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.